confirmé. Dieu qui avait promis qu'en ce jour-là apparaîtrait quelqu'un qui serait un prophète au milieu d'eux. Simon avait eu du mal à y croire, parce qu'il y avait eu beaucoup d'imitations de cela. Mais quand il a vu la parole authentique de cet âge-là dévoilée, et qu'il a entendu celui-ci l'identifier clairement, il a alors été pleinement convaincu de qui il était. Et c'est lui qui a dit, « Seigneur, à qui irions-nous » quand la question lui était posée, quand, parmi les foules, la séparation se faisait entre les croyants, les incroyants et les soi-disant croyants, qui étaient tous les trois présents dans cette même multitude. Les croyants, les soi-disant croyants et les incroyants se trouvaient ici même dans ce chapitre. Et le fait que Jésus avait prononcé ces paroles de cette façon, c'est ce qui avait divisé son assemblée. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Il était un grand homme tant qu'il guérissait les malades. Mais lorsqu'il était question de la doctrine et de la prophétie, voilà ce qui a séparé la balle du blé. Voyez, la balle ne fait qu'envelopper le blé. Elle n'est pas le blé. Elle ne peut pas être utilisée. Il n'y a rien en elle. Aucune vie en elle. Elle est l'enveloppe et elle ne peut pas rester avec le blé. Elle n'héritera pas avec le blé. Et alors nous parlons là du grain, du cœur, le grain de blé. Maintenant, remarquez, Pierre était convaincu que c'était là le Messie. Alors, ce que tous les autres pouvaient dire, ça ne changeait rien. Ce que les sacrificateurs disaient, ça ne changeait rien. Ce que l'Église disait, pour Simon-Pierre, ça n'avait pas d'importance. Il était lui-même convaincu. Jésus lui a dit, quelque part où il avait demandé, « Qui dit-on que je suis ?» Les uns ont dit que tu es un prophète, les autres ont dit que tu es l'un des anciens prophètes ressuscités, et que tu es Moïse ou Élie ou quelqu'un d'autre. Il a dit, « C'est à vous que j'ai posé cette question. Vous, qu'en pensez-vous » Et Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, « Tu es heureux, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu ne l'as jamais appris dans un livre, ou dans un credo, ou dans un catéchisme. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Voilà un véritable croyant. La révélation spirituelle de la parole, voyez ? Et tu es Simon, et sur ce roc, ta révélation de qui je suis, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Voyez ? Pas étonnant que Simon ait dit, « À qui irions-nous » Jésus s'est retourné et a dit, « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Ils ont répondu, « Seigneur, à qui, où irions-nous ? Car toi seul as les paroles de la vie, toi seul. » En effet, non seulement il avait les paroles de la vie, mais il était la parole de la vie. Voyez ? Il était la parole de la vie. Et Simon avait parfaitement reconnu cela. Et une fois qu'il avait reconnu cela, c'est ce qui l'a fait tenir bon, parce qu'il lui avait été révélé qu'il était cette parole vivante. Voilà le véritable croyant. Quand c'est le Saint-Esprit, pas quelqu'un qui était persuadé par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre, mais quand c'est le Saint-Esprit qui vous a révélé la parole elle-même et que vous voyez la parole rendue claire, confirmée, alors l'Esprit de Dieu vient et entre dans cet âge pour la parole de cet âge et il la manifeste. Comment un homme aurait-il pu ne pas croire Luther s'il avait su cela? Luther était un réformateur. L'esprit de l'homme avait paru là pour amener une réforme. Wesley, même chose. Il fallait que les gens y croient. Voyez, c'était là le message à l'âge de l'Église. C'était exactement ce qui devait arriver. C'était ce qui devait se produire. Il fallait y croire. Et nous voilà arrivés à l'âge de Laodicée. Et on nous enseigne que dans l'âge de Laodicée, Christ a été expulsé de son Église, même qu'il frappait à la porte. Cherchons à y rentrer. Alors, quand nous voyons cela arriver, nous savons dans quel âge nous vivons. Et là, nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Le livre est en train de se terminer. Un jour, la dernière ligne y sera écrite et elle sera définitivement fermée. Alors, il n'y aura plus de temps. Une grande pièce de théâtre se met en place. Et les anges se tiennent là, sur l'étendue des cieux, ils observent. Vous savez ce qu'est une pièce de théâtre. Les acteurs sont prêts.
On les voit en train de jouer leur rôle. On voit le malin en train de jouer son rôle. On voit le méchant de la pièce qui est entré en scène, qui emploie ses ruses pour séduire. Mais on voit aussi l'Église enlevée se préparer. C'est une scène extraordinaire. On voit la présence de Dieu confirmer, exécuter cette grande pièce de théâtre qui avait été annoncée d'avance ici dans cette Bible. Quelle époque à vivre, l'époque la plus glorieuse. Les hommes de tous les âges ont ardemment désiré voir cette époque. Les prophètes d'antan ont ardemment désiré voir cette heure, mais ils n'ont pas eu ce privilège.